On passe à la culture dans ce journal et notre invitée de ce soir est une réalisatrice audacieuse, à la fois poétesse des images, passeuse de mémoire. Après Atlantique, Grand Prix à Cannes, Mati Diop revient avec Dahomey, un documentaire salué dans le monde entier qui raconte le rapatriement des 26 trésors du royaume de Dahomey, pillés par la France et restitués au Bénin 130 ans plus tard. Un film où la voix des œuvres résonne, où la jeunesse africaine s'interroge et où le cinéma devient un acte de réparation. Mati Diop, bonsoir et bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. On vous reçoit pour la sortie en Afrique francophone de votre film qui, grâce à Soudou Connexion, sera diffusé au Burkina, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Togo ce 9 mai. Et déjà sur les écrans au Kenya depuis le 2 mai, on montre les images à l'antenne. Mati Diop, dites-nous comment est née cette histoire, cette idée de Dahomey après Atlantique que vous avez fait, qui était un film très différent. En réalité, le film est né dans mon esprit en 2017, au moment où le sujet de la restitution refait surface dans le champ politico-médiatique. Et ce mot restitution a une très forte résonance en moi. Non seulement je me rends compte à quel point le tabou est enfoui, pas seulement dans la société française, mais en moi aussi. Et je me rends compte que ce mot incarne assez précisément la démarche de cinéaste que j'entreprends depuis 2008, où j'ai choisi d'engager mon cinéma en Afrique. Et où, à travers mon cinéma, quelque part, à ma façon, je restitue un certain nombre de réalités dans leur complexité, sous des dimensions sensibles, existentielles. Du coup, ce mot s'est mis à évoquer beaucoup de choses à la fois pour moi. J'étais en écriture d'Atlantique au moment où j'ai senti que j'allais consacrer sans doute un deuxième long métrage à cette question. Et en 2021, beaucoup plus tôt que ce que j'aurais imaginé, j'apprends dans la presse que 26 trésors royaux sont sur le point d'être rapatriés. Et au lieu d'écrire une fiction, ce que j'envisageais à l'origine, ça se transforme en film qu'il faut mettre en place dans l'urgence. Ouais. Et ce documentaire commence. Et alors, la forme est aussi très singulière. Le film mêle des silences, des plans méditatifs, la voix vibrante des œuvres écrites par Mackenzie Orsel, écrivain haïtien. Comment est venue cette idée, justement ? Pour moi, c'était déjà une évidence de confier cette voix des trésors à une écrivaine ou à un écrivain haïtien. C'est finalement Mackenzie Orsel que j'ai choisi. Et vous parlez de la dimension très singulière de la forme, des silences, des plans méditatifs, mais qui mènent tous vers un débat extrêmement frontal. Absolument. Qui représente le cœur du film. Ouais. D'ailleurs, je propose qu'on écoute un extrait du film et on va voir qu'il y a ce débat-là qui est très fort aussi dans le film. On écoute. Notre propre culture n'a pas été apprise dans notre langue. Ce qui a été pillé il y a plus d'un siècle, c'est l'âme des peuples. On va permettre aux historiens, aux artistes de se réapproprier cette histoire-là. C'est un fait purement politique. En rien, ce n'est historique. Extrait du film Dahomey, Mati Diop, on a vu, alors les séquences sont évidemment plus longues, mais certains jeunes disent que cette restitution, on entend dans le film, aurait servi des agendas politiques, aussi bien de Patrice Talon que d'Emmanuel Macron. Diriez-vous que Dahomey est néanmoins un film politique ? Dahomey, avant même d'être un film et un geste politique qui rend une histoire, une voix, une subjectivité aux trésors royaux et qui permet à la jeunesse qu'on entend dans ce film de reprendre possession du débat, d'en faire sa propre histoire et surtout de revitaliser le sujet de la restitution du point de vue africain. Et de décentrer cette question de l'Europe, puisque ça fait quand même très très longtemps que les débats qui sont entendus et partagés viennent plutôt d'Europe. C'était important de proposer un contrepoint radical. Radical et très intéressant. Dans le film, il y a une question qui hante littéralement tout le récit, c'est 26, c'est un chiffre, 26 œuvres.
Au début, d'ailleurs, on entend, c'est ni plus ni moins, c'est pas 24, c'est pas 25, c'est pas 29 ni 30, c'est 26. Certains y voient un geste symbolique, d'autres, dans le film d'ailleurs, c'est dit, une forme d'humiliation. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce chiffre est devenu un personnage à part entière avec lequel vous avez pu jouer? Là, vous tirez vraiment l'un des fils. Ouais. En fait, il y a tellement de questions en fait, qui sont soulevées à travers cette restitution. 26 est l'une des énigmes de cette restitution. Au début du film, lorsque cette voix nous parle du noir, du sous-sol des quais Branly, de l'oubli, du silence, cette voix, elle parle au nom de toutes les œuvres pillées sur le continent africain. Mais elle commence par dire qu'on l'a appelé 26. Or, il s'agit du nombre d'œuvres qui ont été rendues. C'est une manière d'ironiser sur la dimension arbitraire et aléatoire de 26. Ça aurait pu être 24, ça aurait pu être 350, ça aurait pu être 1000. Sachant qu'il y en a 7000 en tout. C'est 26, finalement, une 27e a été rapatriée. Mais ça révèle surtout l'ampleur en fait de toutes les œuvres qui ont été pillées, la dimension vertigineuse du chiffre, à quel point ce pillage est massif. En arriver à 26, c'est presque vertigineux parce que ça raconte aussi l'ampleur du pillage, mais aussi la dimension paradoxalement immatérielle. Et l'impossibilité d'une réparation aussi, puisque c'est avant tout irréparable, ce crime contre l'humanité que représente la colonisation et le pillage qui s'en est suivi, est avant tout irréparable. Mais à partir de 26, peut-être qu'un débat se pose, peut-être qu'un débat a le mérite de soulever toutes les questions qui n'ont pas été soulevées depuis des décennies, depuis des siècles, de rompre un silence et de permettre, en tout cas à travers ce film, à une jeunesse de poser toutes les questions qui sont légitimes à être posées. Absolument. Alors, rapidement, Mathilde Diop, vous avez fait le premier long métrage de fiction sur l'immigration atlantique. Ça, ce film documentaire magnifique, très fort sur les restitutions, c'est quoi les projets en cours? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je révèle jamais rien. En plus, elle est très superstitieuse. La suite, mais c'est voilà, toujours cette frontière entre le documentaire et la fiction et entre l'intime et le politique. Eh ben, on sera là pour le voir et j'espère que vous viendrez nous en parler ici au Journal de l'Afrique. Merci infiniment d'être venu. Merci beaucoup, Mathilde Diop. C'est ainsi que nous refermons ce Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier, évidemment, de Dakar à Paris en passant par Cotonou, Abomey et toutes les villes du Bénin et bien d'autres sur le continent africain. Merci. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Il paraît que ça ne s'arrête jamais d'ailleurs.